Et bien rebonjour à tous. Aujourd'hui, enfin maintenant du coup, on va débriefer le chapitre 1, l'incursion. Donc c'est le premier épisode depuis 3 ans et demi, on va dire, à peu près. Alors le résumé, c'est novembre 1997, 87 pardon, la bande berne les militaires pour entrer dans le monde à l'envers et chercher Vecna, sans s'apercevoir qu'un danger menace quelqu'un de proche. Voilà, donc ça c'est le résumé de l'épisode 1, enfin du chapitre 1, l'incursion. Donc en fait, je vais pas vous spoiler tout non plus, hein. Donc déjà on retourne en 1983 au début de l'épisode, qu'on voit Will, en 1983 lorsqu'il s'est fait enlever par le démon Gorgon, dans sa cabane, donc la Cache Byers. À un moment, on voit le démon Gorgon, casser le bois de sa cabane et l'attaquer. Will se défend et il lui met un coup de balle il le tire dessus dans la bouche. Il réussit à s'enfuir, à monter sur des arbres un peu secs, sauf qu'il se fait attraper du coup par le démon Gorgon, qui l'emmène dans la bibliothèque de Hawkins, dans le monde à l'envers. Et après, spoiler alerte, du coup Vecna est présent depuis la saison 1, et c'est le chef du démon Gorgon et de tous les autres créatures, on va dire, de Stranger Things, voilà. Après, du coup, on a la séquence qui était tant attendue par les fans, voilà, avec du coup le nom du premier chapitre, l'incursion. Donc les fans ont pu découvrir le nom en français parce que le nom en anglais, The Crawl, signifiait le plongeon. Donc c'est pas la même chose. Bref, du coup après la séquence, la title séquence, donc la séquence du titre, on retourne en 1987, donc un an après les faits de la saison 1, le 3 novembre exactement, à l'approche de l'anniversaire de Will. Un an après, donc la saison 4, la scène d'ouverture chez les Wheeler, donc on voit un repas, des scènes drôles avec Mike, voilà, et on voit Holly qui a vraiment grandi, qui va à l'école du coup, avec en compagnie quand même de Nancy et Mike qui l'accompagnent, parce qu'elle est pas majeure, peut pas conduire, et heureusement, hein. Voilà, après, on entend en voiture une radio, et on se doute de la voix de Robin, donc Robin et Steve ont créé une radio qui s'appelle la WOXQK, je sais pas le nom de... faut que je regarde. Et du coup, c'est la 500e émission de Robin, elle le dit. Après, pendant qu'ils font leur émission, on voit les militaires avec un portail. Donc en fait, c'est les militaires, après la saison 4, ils sont installés du coup dans le monde, enfin dans Hawkins, pour chercher 11. Et du coup, on voit qu'ils ont un portail. C'est le seul portail qui reste de l'événement avec Na, tout ça. Voilà. Et donc, en fait, Robin, pendant qu'elle parle de sa radio, elle raconte aussi l'histoire qui s'est passée, mais de façon un peu philosophique, on va dire. Donc après, on voit un plan séquence de Dustin qui est harcelé pendant 5 minutes. Donc je vous raconte pas scène par scène, bien sûr, hein. Il y a plusieurs scènes entre ça. Donc on voit Dustin qui est harcelé, ça arrive dans la bande-annonce. Il se fait harceler par, je sais plus les noms, Jason, un truc comme ça. Parce que du coup, l'autre de la bande du basket, il avait du coup, il était mort à cause de Dustin un peu, et de Eddie, qui est l'ami de Dustin. Et du coup, il harcèle parce que déjà, il a le t-shirt Dustin du Hellfire Club, qui est du coup un club qui a été créé pendant la saison 4. Mais ça, ils aiment pas du coup les ennemis. Après, on voit Lucas qui défend Dustin. On a le retour de 11, bien sûr, hein, qui a vraiment grandi. On voit qu'elle fait son entraînement et elle est un peu colérique, elle est un peu plus sérieuse que la saison 4. Elle est un peu plus mature, on va dire. Parce qu'en fait, elle veut se concentrer sur son entraînement et ses pouvoirs. Donc ça, c'est super bien. Je trouve qu'elle est plus sérieuse, voilà, que la saison 1, parce que la saison 1, voilà, le deuxième épisode s'appelait La Barjo de Maple Street. Donc voilà. Donc on a le retour aussi de Murray. Qui berne les militaires. Donc le premier épisode, il commence direct dans la saison 5, dans l'intrigue de la saison 4, de la saison 5, avec l'incursion, du coup le nom de l'épisode. L'incursion, en fait, c'est un plan qu'ils font presque tout le temps pour aller dans le monde à l'envers, chercher Vecna, tout ça. Donc le plan, je ne veux pas le dévoiler devant tout le monde, parce que voilà, vous pouvez aller voir quand même.
le plan, c'est toute la bande, elle a quelque chose à faire. Par exemple, bon, je vais pas vous dévoiler tout non plus, j'ai déjà fait des spoilers. Voilà. Holly, elle a une vision avec un homme qui s'appelle Monsieur Quiproquo. Je vous expliquerai plus tard qui c'est. Si vous voulez rester, bien sûr, ce sera dans le débrief de l'épisode 2. Willy qui recommence ses hallucinations, ça c'est fréquent. Il a quand même glow up. Hein. Il est plus sérieux. Pente, Joyce le prend encore pour un bébé. Ça, on sait pas pourquoi. On voit la nouvelle militaire, enfin le nouveau docteur Kay, qui est le docteur militaire, qui vous allez voir. Allez voir. Si vous avez pas Netflix, vous me dites, je vous ferai un épisode complet. Enfin, un truc complet pour vous raconter. Voilà. Donc Karen qui a rendez-vous avec sa prof, avec la prof de Holly, parce que c'est quand même la prof qui a vu que Holly parlait avec un homme. Enfin, il y avait plein de trucs que je vais pas vous dire. Sinon c'est spoilé encore, et j'ai pas envie de tout spoiler. Donc Max est encore hospitalisé, toujours la même tête, toujours dans le coma. Et du coup après on voit Lucas qui lui parle. Au début je pensais qu'il parlait à Karen, alors je me suis dit non, bref. Donc il met Running Up That Hill, donc la musique phare de la saison 4. Si vous connaissez pas cette ref, ok, d'accord. Il y a un petit couple, voilà, vous devinez. C'est avec Robin. Bon après vous devinez, c'est pas avec un garçon, c'est voilà. Je vais pas vous dire non plus. Donc Dustin se rend au cimetière sur la tombe d'Eddie où il y a écrit Burn in Hell. Bon ça vous l'avez vu dans l'abandon si vous l'avez vu. Ça veut dire mort en enfer. Donc Eddie, enfin les amis d'Eddie ont dit qu'il était mort en enfer, alors qu'il est pas mort en enfer. Un peu dans le monde à l'envers. Bref. Là c'est pas un spoiler parce que ça fait 3 ans que sinon vous avez vu. Après il se fait attaquer. Ça j'ai pas compris. Enfin j'ai compris. Mais à un moment il parle d'acide sodique. Ça j'ai pas compris du tout. Voilà. Le début de l'incursion, à la moitié de l'épisode. C'est un plan bien réfléchi hein, quand même. Hein, je vais pas vous dire. 3 équipes, c'est la 37e incursion, j'ai noté sur mon cahier. Parce que oui, au fur et à mesure des épisodes, je note pour faire des briefs. Voilà. Après, on voit les militaires qui brûlent le portail en nuit. La nuit, donc toujours le 3 novembre. Pour que des camions passent dans le monde à l'envers. Je ne sais pas. Après, on a Hopper qui entre dans un camion. Du coup, il entre dans le monde à l'envers. On a l'apparition du démon Gorgon hein, au fur et à mesure de l'épisode. Et on voit qu'apparemment Will le contrôle. Ça, j'ai pas compris du tout. On comprendra bien sûr après. Enfin, non, les prochains débriefs. Et Will, il est bizarre, je trouve. Il devient bizarre à la fin de l'épisode. Voilà. Donc, le démon Gorgon se dirige chez les Will. Dans le débrief de l'épisode 2. Bon, ça c'était le débrief de l'épisode 1 du chapitre 1, l'incursion qui dure 1h11. Donc c'est le premier épisode de Stranger Things 5. Donc je vais donner une note quand même sur 10. Ça met quand même à la fin de l'épisode un petit... Ça met ça fausse un peu, enfin, ça fait peur. Donc en vrai je vais mettre la note de 9,3 sur 10. Voilà, c'est très précis, mais je mets cette note. Merci d'avoir suivi du coup ce débrief et on se retrouve au débrief de l'épisode 2 de Stranger Things 5 dans pas longtemps.